Salut les tankies, donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du 75. Char lourd de rang 9 allemand qui se trouve ici. Il précède le 100. Je trouve que franchement 75 est vraiment un bon char. Donc on va déjà voir les équipements. Donc canon, pénétration 246 à l'AP, 311 à la PCR. Ce qui est plutôt bon, déjà l'AP suffit largement. 490 d'alpha, il fait partie des plus gros alpha en tir neuf, ce qui est plutôt pas mal. 0,38 de précision, c'est pas top. Et 2,9 secondes de vitesse de visée, ce qui est quand même assez lent. Mais bon, ça suffit largement quand vous êtes sur des combats en ville, c'est vraiment sympa. Ensuite, la tourelle, donc c'est du 252 de face, du 160 de flanc et 160 derrière. Et bon, vu que c'est plat, ça, c'est pas très efficace, on va dire. Vous voyez bien, c'est super plat ici, donc tirez bien devant, ça rentre. Vitesse de rotation, on est à 18 degrés par seconde, c'est sympa. Portée du 400 mètres, bon, ça reste correct. Moteur 900 chaud, 20% de probabilité d'incendie. Chenille, on est sur du 30 secondes, de 30 degrés par seconde de rotation, ce qui est plutôt bon. Donc les scouts auront vraiment du mal à vous circle, ce qui est plutôt sympa. Après la radio, 710 mètres, mais on s'en fout comme d'hab. On va fermer tout ça. Après, au niveau des équipements, donc j'ai fouloir, ventile et système de visée amélioré. Bon, 25 AP, 10 APCR, console premium. Après, au niveau de l'équipage, bon, je suis pas à 100% encore, mais bon, ça avance tranquillement. Donc, j'ai 6ème sens du full repas, ce qui est plutôt sympa. Après, la repas, c'est vraiment ce que je vous conseille sur les lourds. Donc, ensuite, on va se retrouver sur tank inter pour voir un peu ça. Donc, vous voyez, de face, c'est vraiment super bien blindé. Le bas de caisse, ça reste son gros exploit. C'est vraiment son plus gros point faible. Je trouve qu'ils abusent un peu, mais il semble que vous passez assez facilement là, le bas de caisse. L'autre caisse, bon, faut pas essayer, ça bounce à chaque coup. Donc, frontal de tourelle, si vous arrivez à bien choper le frontal, ça rentre tout seul. Si vous avez voilà, 260 de peiné, ça va rentrer tout seul. Le tourello, qui est un de ses gros exploits aussi. Par contre, chose à ne pas faire, c'est légèrement tourner la tourelle. En ce cas, ça rentre à chaque coup. C'est vraiment son gros problème. Après, le flanc, quand vous savez scraper, faut pas trop angler, sinon ça rentre tout seul. Et après, vous avez ici, en visant ici, quand il est anglais à peu près comme ça, vous avez le galet, ça rentre tout seul. Bon, je vous dis à tout de suite pour le replay. Relais tankiste, donc on se retrouve pour le replay sur la map Redshire, qui a été refaite dans un précédent patch. Donc, niveau du MM, bon, je donne un net avantage à mon équipe. Déjà, niveau des heavy, on en a un gros paquet. Par contre, ils ont pas mal de TD. On a quelques médiums, 2 TD de léger. Bon, ils ont 2 légers aussi. Donc ensuite, niveau des stats, je donne un avantage à mon équipe. Ça, c'est clair et net. En face, c'est plutôt moyen. Et que nous, on a quelques bons joueurs chez nous. Bon, en général, le combat, il se déroule souvent... Le combat des lourds, c'est surtout par là. Regardez bien le curseur qui est sur la mini-carte. Ensuite, des médiums qui vont s'affronter... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Quelques médiums qui vont s'affronter en général par là. Je crois qu'il y a un petit souci là. Bon, c'est pas... Donc les scouts qui viennent se prendre du spot ici avec les médiums. Du combat un peu ici. Quelques TD qui se mettent là, là. Des TD qui se mettent très souvent ici. Voilà, vous voyez déjà un petit paquet de monde qui arrive ici. Puis moi je vais me placer à peu près au niveau du rocher pour pouvoir cacher mon bas de caisse, qui est vraiment mon plus gros point faible. Bon, pour l'instant je suis avec un IS-3, un RHM, un IS, un Tigre 2. VZ-111 qui se cache, le levé aussi, la M445, pourquoi pas. Bon, je crois pas qu'ils ont fait une super bonne game. Bon, pour l'instant j'arrive, vous voyez bien que c'est pas une foudre de guerre dans les montées. Ça fait largement le taf, mais bon. Bon, l'IS-3 qui se met en side scrap ici, mais perso c'est pas une position que j'aime, donc je préfère mieux m'avancer moi encore. Histoire de prendre l'information. Je vois un centurion au-dessus. Là, 75 qui campe au fond. Ok, ça commence bien. Bon, je vais... Oui, donc il me bounce, ça c'est cool. Hop là. Il s'en prend une petite le 34 là. Ça va lui faire les pieds. Donc là, je vois qu'il s'est beaucoup trop anglais le 75. Donc là, je suis sûr que ça va rentrer tout seul. Bon. En plus, il a un petit canon, il me semblait. Hop là, ça passe tout seul, vous voyez. S'il s'angle trop, voilà, c'est le problème du 75. Ben, son blindage, il sert plus à rien. Bon, pour l'instant, ben, je reste à cette position là. Je suis déjà à 967 de dégâts. Je vois que le 75 ennemis ne bouge pas. Là, le T54 arrive à m'en mettre une belle dans le tourello. Et GG à lui.
Par contre, il m'a tiré, mais il n'était pas spot. Bon, c'est pas grave. Bon, petit 75 là. Enfin, Centurion qui sait de passer, mais pas le temps de reload. Bon, T34, je crois que je vais en mettre une, il me semblait là. Non. Ah non, j'allais finir le T28. Là. T28 qui est une vraie saloperie en tier 8. Bon, son plus gros problème, c'est ça plaque à l'avant. T28, c'est son plus gros exploit. Bon, là, il est qui s'est tapé un bon airroll, 460. Bon, T34, je pourrais lui en mettre une tranquillement là. Hop là, 470. Le RHM qui termine, qui shoot au troll en plus, c'est pas le meilleur canon. Le SU il est là-bas, je suis tranquille, il y a la carcasse qui me protège. Bon, petit T54 là, un peu gourmand. Hop là, frontal de tourelle, ça passe tout seul. Et 246 de panier suffisent largement. Donc je vois que le SU tire avec l'obusier. Pourquoi pas. Là, il y a S3 qui me rentre dedans, faudrait peut-être qu'il regarde un peu où il va. Il n'est pas tout seul. Là, le SU, non. T54, je vais la mettre une, oui. Hop, il en prend une belle. Pour l'instant, j'ai encaissé 7 tirs. Je suis à 2080 de dégâts bloqués, ce qui est plutôt sympa. L'IS3 qui se presse. Hop là, petit SU là. Hop là, j'ai même pas full réticule. Les obus partent assez facilement au centre. Même depuis la mage. Bon, là pour l'instant, je suis à 3300 points de dégâts. On va dire j'ai plutôt bien fait le pâté pour l'instant. Pâté 54, on va lui rentrer dans l'art. Ok, je crois que j'ai eu un petit problème là. Je crois que j'ai eu ma souris qui a bugué. Bon, c'est pas grave. J'en ai pris une. L'IS3 allait finir, il me semblait. Oui. Là maintenant, au tour du Centurion. Hop là, il me traque mais j'en mets une. En plus, un joli ARL à 578, ça fait toujours plaisir. L'Estro lui en met une belle. Il me retraque de nouveau. Et il meurt. Bon, maintenant, je sais qu'il y a de la grosse camp sur la colline. Les deux RHM n'ont pas été vus, c'est qu'ils sont forcément sur la colline. Ça ne peut être que ça. Bon, donc l'IS3 qui était là tout à l'heure, il s'est fait la malle mais complet. Il s'est enfui à l'autre bout de la map. Bon, je crois pas que je vais réussir à choper un an, je crois pas, non. J'ai tenté un tir. Ouais. Bon, de toute façon, il était loupé, je vois pas pourquoi j'ai tenté, mais bon. Bon, par contre, vous voyez que niveau win 8, c'est plutôt sympa. Je suis à 4770. J'ai fait 4004 de dégâts. C'est plutôt pas mal. Hop là, le RHM qui me tire à l'obusier. Génial. Hop là, je tente un tir. Ok, le RNG qui m'a complètement troll cette fois-ci. Bon, je vois que pour ça, ils sont pas focus sur moi, mais ils ont quand même un gros canon. Hein. Même si tir à l'HE, ça pique quand même 329. Ils m'ont mis quand même plein frontal. Ça fait quand même du pâté leur obusier. 591 de face là, donc là je passe à l'HE. Je sais que de face, enfin je vais les éclater à l'HE, ça c'est sûr et certain. Bon, pour l'instant j'arrive tranquillement. Bon, pour l'instant c'est du 9-8. Bon, 18, ça reste quand même un score assez serré, ils peuvent facilement retourner. Faut faire attention. Là j'avais pas fait gaffe que l'autre RHM s'est fait buter, donc j'ai regardé pour rien. Voilà, l'autre RHM j'arrive, tranquillement. J'arrive. Hop là, 583 l'HE. J'aurais pu faire un plus gros. Je peux faire combien l'HE? 630, ouais. Bon, il a quand même bloqué pas mal de dégâts. Bon, là je vais finir, je sais qu'il allait pas avoir le temps de reload, ça c'était sûr. Hop là, et je mange le kill. Bon, pour l'instant j'ai plutôt bien fait le pâté. Il reste plus qu'un 704 et un 1390. Je vois que quand même l'S3, il a quand même galéré un petit peu. Pourtant lui c'était un bon joueur. Hop là, le 704, je vais en mettre une là, je crois que ça va passer. Oui, c'est passé. Franchement, j'ai fait des jolis high rolls dans cette partie. Pas à dire. Bon, il me semble que je m'en sors avec un as du char, un gros calibre et un mur d'acier. Donc là, j'en ai un peu, ils m'ont tapé. Mais bon. C'est le jeu, si ça rentre, ça rentre. Hein. On peut pas crier wack, de toute façon, on peut pas y en avoir dans le jeu. Bon. Là, je me dis, il y a peut-être moyen de taper le 6000 de dégâts si j'arrive à lui mettre une dernière. Et là, j'ai envie de tenter. Là, j'espère juste qu'il regarde pas dans ma direction. C'est la seule chose que j'espère. J'arrive tranquillement. Je fais attention, je vérifie qu'il est en face. Puis paf, il monte son flanc. C'est cool ça. Hop là, 449. Bon, ça fait un petit low roll quand même. Puis la partie qui se termine sur un 15-8 avec 6100 de dégâts et 7900 de WN8. Bon, en soi, ça reste un char qui est plutôt sympa. Un char que je conseille quand même, ce qui fait quand même de jolis boons. Et bon, à part ça, j'ai rien d'autre à rajouter. Puis je vous dis à la prochaine.
Voilà, puis il n'y a plus les tankistes.